propriétaires qui ont des... En question principale, je reconnais maintenant Madame la députée de Sherbrooke. Madame la Présidente, plus on en apprend sur le dossier Stablex et moins on comprend l'empressement du gouvernement à aider cette entreprise-là. La ministre dit que c'est une urgence nationale et de toute évidence, les seuls qui sont pressés de permettre à Stablex d'étendre leurs activités sur un nouveau terrain, c'est Stablex. Même les villes qui sont clientes demandent à la ministre de retirer son projet de loi. Ce que tout le monde veut en priorité, y compris les villes qui sont clientes de Stablex, c'est que la ministre prenne le temps de faire un état des lieux de la production et de la gestion des déchets dangereux au Québec. C'est d'ailleurs ce que recommandait le BAP en 2023. C'est clairement pas la job du gouvernement de trouver un terrain à une entreprise pour lui faire économiser 100 millions et lui éviter des risques juridiques, surtout quand on sait que les coûts supplémentaires de 100 millions, Stablex elle les a créés elle-même en pelletant de l'argile depuis 10 ans sur le terrain qui était leur plan B. Les Québécois ne devraient pas payer pour le manque de planification de cette entreprise-là. Est-ce que la ministre va écouter tout le monde qui est passé en audition, retirer son projet de loi et commencer un état des lieux de la gestion des matières dangereuses au Québec? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Un dossier d'importance, puis oui, effectivement, il est minuit moins une. Minuit moins une parce que on a tenté de s'entendre, on a essayé de trouver des solutions consensuelles dans le dossier. Malheureusement, on en est là aujourd'hui et c'est plus de 600 clients du Québec des PME, des villes, qui ont besoin des services de Stablex pour enfouir des déchets dangereux. Nous, Madame la Présidente, à la CAQ, on est conscient que les activités industrielles, les activités économiques du Québec qui sont importantes pour le Québec génèrent des déchets. Puis on prend ça de manière sérieuse et responsable. C'est pas un dossier qui est facile. Vous l'avez nommé, puis vous l'écoutez comme moi. Vous avez aussi entendu hier que l'option du terrain de la cellule qui appartient au gouvernement fait partie de la tourbière de Blainville, Madame la Présidente. Ça a été nommé par la firme environnementale qui était avec nous hier en commission. Normalement, Québec solidaire est d'accord avec le fait de prendre le moindre mal puis d'affecter le moins l'environnement. C'est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'on vise le terrain qui est visé par le projet de loi. On aurait préféré, Madame la Présidente, ne pas déposer de projet de loi en toute transparence. Mais là, il est minuit moins une. C'est la décision responsable à prendre et c'est ce qu'on fait. Première complémentaire. La ministre n'arrête pas de parler du risque de bris de service de Stablex. Mais c'est drôle, hein? On ne l'entend pas pantoute s'inquiéter de l'absence totale de services pour les autres entreprises qui ont des déchets biomédicaux ou nucléaires puis qui doivent les exporter pour les faire traiter. Mais pour Stablex, la ministre, elle est tellement pressée qu'elle veut agir avant d'avoir reçu l'analyse de l'autre terrain. Parce que c'est ça qu'on a appris hier. Il ne manque que quelques semaines à la firme qui a déjà collecté les données sur l'autre terrain pour remettre son rapport. Pourquoi la ministre veut que le terrain soit rasé avant qu'elle ait reçu l'étude comparative? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on a très bien entendu hier la firme Englobe nous nommer qu'elle avait assez d'informations pour nous dire que le terrain qui est demandé par la ville de Blainville, qui est à 300 mètres de résidence d'un quartier résidentiel, fait partie de la tourbière de Blainville. Est-ce qu'on a besoin d'attendre plus longtemps, Madame la Présidente, surtout dans le contexte où on sait qu'un bris de service aurait des impacts importants? Si on va rapidement, c'est aussi pour éviter d'autres impacts environnementaux, notamment lors de la récolte forestière qui devra être faite sur le terrain puis l'aménagement. Madame la Présidente, ce n'est pas un dossier qui est agréable. Un projet de loi comme celui-là, on aurait préféré pas le déposer en toute franchise. Mais on en est là parce qu'on a tenté toutes les solutions, d'arriver à une solution consensuelle. Ça n'a pas fonctionné, mais on prend la décision responsable. Deuxième complémentaire. C'est pas notre job à nous ici de trouver un terrain pour faire économiser 100 millions à Stablex. C'est pas normal d'être en train de faire une loi spéciale pour leur permettre de contourner toutes les règles environnementales puis d'aller raser d'urgence un terrain qui est en plein milieu d'une tourbière avant que les lois fédérales les en empêchent. Sur le terrain de Northvolt, la CAQ a voulu aller super vite. Ils ont permis à l'entreprise de faire des travaux qui ont enterré vivantes des espèces menacées et ils sont en train de faire la même erreur avec Stablex. Le seul geste responsable, c'est de retirer le projet de loi et de faire un état des lieux des matières dangereuses au Québec. Faites-le. Et Madame la députée, je vous ai laissé aller, mais vous avez dit des propos qui sont à la limite non parlementaires. Soyez prudente. Et la réponse de la ministre. Madame la Présidente, on prend cette décision-là aujourd'hui dans l'intérêt des Québécois, dans l'intérêt de la gestion des matières résiduelles dangereuses de l'ensemble du Québec. Des fois, il faut s'élever au-dessus de la mêlée, regarder l'intérêt québécois, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. S'il n'y avait pas cette option-là, ça aurait des impacts importants sur l'environnement. Je m'attendrais de Québec solidaire qu'ils comprennent la situation, qu'ils comprennent que les deux terrains, dans le fond, on prend le terrain qui a le moins d'impact environnemental à moins de 300 mètres des citoyens pour l'autre option.
Pour moi, là, il est clair que l'option qu'on envisage, c'est la moins pire. On en est là parce qu'on a tenté de trouver des solutions depuis plusieurs mois. Il est minuit moins une, on prend la décision responsable pour les Québécois.